Hello les amis, alors aujourd'hui il y a ma copine Rézé qui va passer et ça m'a donné très envie de vous filmer une petite recette que je fais quand il y a quelqu'un qui va boire un café, un thé, de préparer, vous savez, les petits gâteaux qu'on met sur la table basse pour papoter. Et je vais faire des gâteaux avec de l'avoine, un peu en anglais on dirait des hot milk cookies, donc un peu style granola avec des raisins, de la cannelle, sans huile, sans beurre, super simple, avec juste quelques ingrédients. Vous allez voir, si vous avez un fond d'avoine, quelques cornflakes et du sirop d'agave ou du sirop d'érable, vous pouvez faire des petits gâteaux tout à fait délicieux pour tremper dans votre thé. Donc je vous explique ça tout de suite, vous allez voir, c'est super facile quoi. Donc vous aurez besoin de 160 g de sirop d'érable, mais vous pouvez aussi prendre du sirop d'agave, mais s'il vous plaît pas du sirop de glucose parce que c'est vraiment pas, ça va vraiment pas donner le même rendu. D'environ 50 g de raisins secs, mais vous pouvez aussi faire le test avec des cranberries. Moi j'ai déjà essayé et franchement c'est super bon. Ou des baies de goji ou tout autre fruit sec que vous avez sous la main, des abricots secs, n'importe quoi. Une petite cuillère à café rase de bicarbonate. Pour ceux qui aiment bien les grammages, ça équivaut à 3 g. 30 g de farine, 90 g d'avoine et 45 g de cornflakes. Donc moi je prends vraiment les plus basiques, ça vaut vraiment pas une thune. Les miennes, je crois que c'est au riz complet, blé complet et maïs. Quelque chose comme ça, avec un petit peu de cannelle. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit gâteau qui se fait ultra rapidement. Maintenant on va tout mettre dans le blender et vous allez voir, en 2-3 mouvements, c'est au four. Donc maintenant c'est très simple, j'ai juste tout mis dans mon robot. Donc je précise que moi c'est pas un robot de luxe qui va super fort, Avec un robot typique vous pouvez très bien vous en sortir. C'est juste pas le blender, le robot avec les grosses lames. Donc vous mettez absolument tous les ingrédients dedans, sauf les raisins, sinon ça va faire de la bouillie. Là j'ai mis la cannelle, l'avoine, les céréales, la farine, le bicarbonate. Je vais rajouter le sirop d'érable. Voilà, et on va tout mixer, juste que ça soit bien mélangé. Il ne faut pas que ça devienne de la bouillie, il faut que ça soit bien mélangé et que ça soit homogène, mais pas que ça devienne de la soupe. Donc à vous de mesurer. À mon avis, il y en a juste pour besoin d'1 minute. Et ensuite, à la fin, on incorporera les raisins dans un saladier ou directement dans le robot si vous avez assez de place. Et on viendra les mettre sur une plaque. Alors, juste petite astuce au milieu, ça nous fait ça à tous. On essaye de rabattre forcément la farine qui éclabousse un petit peu sur les côtés vers l'intérieur pour que ça soit vraiment bien incorporé. De racler un peu les bords, on remet un petit coup, mais vous voyez, moi ça s'est déjà bien agglutiné. On remet un petit coup une fois qu'on a raclé les bords, encore 10 secondes et c'est bon. Donc il ne reste plus qu'à incorporer les raisins ou n'importe quel fruit sec de votre choix à la maryse. La pâte est un petit peu compacte, mais c'est vraiment ce qu'on veut. Et vous allez voir, le fait que le sirop d'érable va se cristalliser après au four va donner quelque chose de un peu chewy à l'intérieur, un petit peu moelleux, comment dire, un petit peu une texture, vous voyez quand vous mordez une barre de granola et les bords seront croustillants. Donc je vous laisse pour incorporer ça, on se retrouve tout de suite ensuite pour faire des petites boules pour aller au four. Et jusqu'ici moi dans le timing j'en suis juste à 2 minutes. Donc maintenant on va juste prendre à peu près une cuillère à soupe. C'est normal que le mélange se tienne pas bien parce que comme je vous ai dit, ça doit pas donner une pâte en fait. Le sirop d'érable va cristalliser à la cuisson et va faire que ça se forme bien. Donc vous faites un peu des petits tailles, vous appuyez légèrement avec vos doigts, vous passez un spray graissant sur une plaque. Donc faites pas attention, elle n'est pas du tout sale, mais c'est juste qu'elle est passée 180 fois au four cette plaque. C'est ma plaque fétiche. Si vous n'avez pas de spray graissant, vous pouvez mettre un bout de papier cuisson, quoi. Je fais comme ça. Je regroupe un petit peu mes petits tas directement sur la plaque et je continue.
on essaye de les espacer, mais ils vont pas s'étaler comme des cookies vraiment. Ils vont s'étaler un petit peu, mais vous avez de la place à peu près. Hein. Si vous laissez 3-4 cm, ça devrait aller. Donc une fois que vous avez étalé vos petites tasses sur votre plaque, c'est parti pour environ 20 minutes de cuisson à 180 degrés dans un four préchauffé. Et ça y est, vos petits gâteaux raisin, cannelle à partir d'avoine sont faits. Donc après vous pouvez leur donner un peu le nom que vous voulez. Moi je dis granola cookie ou oatmeal cookie ou biscuit au raisin, ça dépend. Je peux vous dire une petite astuce pendant que ça cuit. Si vous avez vraiment zéro ingrédient et que vous avez vraiment envie de faire une petite fournée de biscuits express parce qu'il y a une copine qui arrive, il y a une solution. Vous prenez une banane écrasée et vous la mixez avec votre avoine, votre Quaker j'allais dire, mais c'est une marque Quaker. Vous prenez une banane écrasée et vous la mixez avec votre avoine et vous faites des petits tas au four pareil et vous mettez voilà, soit un petit peu de cassonade, soit des raisins ou soit vous mettez ce que vous voulez pour y mettre du goût, hein. Si vous avez de la vanille, si vous avez de la cannelle, si vous avez du 4 épices, la base c'est banane et Quaker, et vous allez avoir aussi des super petits gâteaux express avec seulement 2 ingrédients. Voilà, c'était une petite astuce que je vous dis parce que parfois je connais vraiment bien ces après-midi où on a envie de faire un gâteau mais on n'a pas tous les ingrédients, on va chercher dans les bouquins de recettes, mais c'est toujours des recettes un peu, il faut avoir les fèves de tonka, la poudre de matcha, et moi je n'ai absolument pas tout ça tout le temps dans mon placard. C'est d'ailleurs des choses que je dois aller chercher peut-être très exceptionnellement, mais sinon je n'ai pas de poudre matcha ni de fèves tonka dans mon placard. J'ai souvent un paquet de farine petite reine, un peu de vergeoise, ce genre de choses. Donc voilà, une petite astuce pour faire des petits gâteaux rapides. Chacou, Chacou. Donc voilà ce que ça donne à la sortie du four. Ça n'a vraiment pas pris longtemps, il faut quand même surveiller. Et donc les bords sont très croustillants, mais je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est moelleux à l'intérieur. Donc, et si je veux vous en ouvrir un, voilà un petit peu la texture. Donc vous voyez, à l'intérieur c'est relativement moelleux, un peu type granola bar. Et le pourtour est bien doré et croustillant. Donc là j'en ai cassé un pour vous montrer, mais je vous montrer aussi qu'est-ce que je fais pour les décorer vite fait. Donc moi je saupoudre très légèrement de cannelle mes petits gâteaux. Et ensuite je mets un petit nuage aussi de sucre glace. C'est vraiment juste pour la décoration, hein. Vous n'allez presque pas le sentir. Hein. Mais je sais pas, j'aime bien faire ça. Peut-être j'adore faire les biscuits de Noël et toutes les petites confiseries qu'on fait pendant cette période et où on offre des gâteaux et tout ça. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, moi je les trouve mignons avec et sans. Et comme ça, vous pouvez les mettre dans une petite corbeille et les présenter avec le thé. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. J'espère que vous avez remarqué que j'essaie de faire des recettes un peu simples à faire. J'espère que vous, maman ou papa, qui regardez, ça va vous redonner goût de faire de la pâtisserie sans forcément avoir besoin d'œufs, de crème fraîche, de plaquettes de beurre, etc. etc. C'est un petit goûter sympathique aussi pour les enfants. Et je vous dis à bientôt et puis bon après-midi.